Saviez-vous que l'alcool pourrait bloquer votre connexion avec votre essence divine? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer complètement votre vision de ce sujet. Nous parlons de quelque chose de bien plus profond que les effets physiques ou sociaux de l'alcool. Aujourd'hui, nous allons explorer les conséquences spirituelles qui sont souvent ignorées. Depuis les temps anciens, diverses cultures ont averti de l'impact de l'alcool sur notre énergie, notre âme, et même notre capacité à nous connecter à ce qui est sacré. Mais pourquoi cela se passe-t-il? Quel est le secret caché derrière cette substance si présente dans nos vies? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons révéler comment l'alcool peut affecter votre énergie, votre essence et votre connexion avec votre moi supérieur. Et plus important encore, nous allons découvrir comment restaurer cette connexion en ramenant votre lumière et votre force spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le mot alcool et ce qu'il signifie réellement? Ce terme si commun porte une profondeur surprenante qui remonte aux anciennes traditions mystiques. Son origine se trouve dans l'arabe alcool, qui faisait initialement référence à une poudre noire utilisée pour maquiller les yeux, très populaire au Moyen-Orient. Cette poudre était considérée comme puissante, non seulement pour rehausser l'apparence, mais aussi pour protéger contre les esprits malveillants. Mais comment ce mot est-il devenu synonyme de la substance que nous connaissons aujourd'hui? Au fil du temps, la signification de alcool s'est élargie. Il a commencé à être associé au processus de distillation, une méthode qui séparait l'essence d'une substance. Pensée Y. L'alcool et esprit l'extrait d'un liquide, ce qui, en soi, crée une connexion symbolique. Mais cet esprit extrait ne vient-il pas accompagné de quelque chose de plus sombre? Dans les traditions ésotériques, il existe des récits qui lient l'alcool à une idée de sombrement de l'âme. Les cultures anciennes croyaient qu'il avait la capacité d'affaiblir la connexion d'une personne avec son esprit et même d'ouvrir des portes à des influences négatives. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'en buvant, il avait perdu le contrôle de lui-même? Ce concept est ancien et profondément enraciné dans l'idée que l'alcool peut temporairement éloigner l'essence de l'âme, rendant le corps plus vulnérable. Historiquement, l'alcool a joué des rôles ambigus dans les rituels et cérémonies à travers le monde. Dans certaines cultures, il était utilisé avec une grande révérence pour faciliter la communication avec le divin. Par exemple, dans certains rituels indigènes, des boissons alcoolisées étaient consommées dans le cadre d'un processus sacré, mais toujours avec modération et à des fins précises. Dans d'autres traditions, cependant, l'alcool était vu comme quelque chose de dangereux, une substance qui pouvait déconnecter la personne de sa pureté spirituelle. Pourquoi cette dualité? L'alcool peut-il être à la fois un outil de connexion et de déconnexion? Certaines traditions mystiques croyaient qu'en consommant de l'alcool de manière incontrôlée, on affaiblissait son énergie vitale. En conséquence, la personne devenait plus susceptible aux forces externes, tant physiques que spirituelles. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de comportements inexplicables, de perte de mémoire, et même de décisions dangereuses prises sous l'influence de l'alcool? Y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cela? L'histoire culturelle de l'alcool nous amène à réfléchir. Pourquoi a-t-il toujours été présent lors de célébrations et de rituels, mais a-t-il aussi été traité avec prudence par tant de traditions spirituelles? Les anciennes cultures avertissaient qu'en consommant cette substance, il était nécessaire de rester conscient de son but, sinon elle risquait d'obscurcir l'esprit au lieu de l'illuminer. Au fil du temps, l'alcool a cessé d'être simplement une substance pour devenir un symbole. Un symbole de pouvoir, de transcendance, mais aussi de perte. Et maintenant, nous devons nous demander, que représente-t-il réellement pour chacun de nous? Sommes-nous conscients de son impact plus profond, au-delà du physique? Alors que nous plongeons plus profondément dans ce sujet, explorons les conséquences énergétiques et spirituelles que l'alcool peut avoir sur nos vies. Maintenant que vous comprenez l'origine et la signification mystique de l'alcool, il est temps de plonger dans ses impacts énergétiques et spirituels. Avez-vous déjà ressenti qu'après avoir consommé de l'alcool, votre énergie était différente? Peut-être vous êtes-vous senti plus fatigué, déconnecté ou même émotionnellement perturbé le lendemain. Cela pourrait ne pas être seulement un effet physique. Selon plusieurs traditions spirituelles et études ésotériques, l'alcool peut influencer profondément le champ énergétique d'une personne. Notre corps énergétique, aussi connu sous le nom d'aura, est comme une couche protectrice qui nous maintient équilibrés et connectés à notre essence. Cependant, l'alcool peut créer des trous ou des fissures dans cette couche, nous rendant plus vulnérables aux énergies extérieures. Imaginez votre aura comme une barrière invisible de protection. Lorsque cette barrière est affaiblie, nous sommes plus susceptibles d'absorber des vibrations négatives provenant de l'environnement ou même d'autres personnes. Saviez-vous que l'alcool peut également bloquer les chakras, qui sont les centres d'énergie de notre corps? Par exemple, le chakra couronne, situé au sommet de la tête, est responsable de notre connexion avec le divin et notre moi supérieur.
Lorsque nous consommons de l'alcool, ce chakra peut être affaibli, rendant l'accès à la clarté spirituelle et à l'intuition plus difficile. De plus, le chakra du plexus solaire, lié à la volonté et au contrôle émotionnel, peut aussi être affecté, nous rendant plus vulnérables aux impulsions négatives. Un autre point crucial est la manière dont l'alcool modifie l'équilibre de notre fréquence vibratoire. Toute matière dans l'univers vibre à une fréquence donnée, y compris notre corps et notre esprit. L'alcool, en raison de sa composition chimique, tend à abaisser cette fréquence, rendant plus difficile l'harmonisation avec des énergies plus élevées, telles que la paix, l'amour et la spiritualité. Cela explique pourquoi certaines personnes ressentent un vide ou une tristesse après avoir consommé de l'alcool, même si elles se sont amusées pendant le moment de consommation. Et les conséquences spirituelles? Selon les traditions ésotériques, l'alcool ne se contente pas de déconnecter de l'âme supérieure, mais il peut aussi attirer des énergies denses et des influences négatives. Il existe des témoignages de personnes qui, après avoir bu de manière excessive, ont l'impression de perdre le contrôle de leurs actions ou de leurs pensées. Cela peut être interprété, sur un plan spirituel, comme une ouverture aux forces extérieures qui exploitent la fragilité énergétique. Avez-vous déjà remarqué comment, dans certains environnements où la consommation d'alcool est excessive, l'atmosphère semble plus lourde, tendue ou chaotique? Cela se produit parce que les énergies de basse fréquence ont tendance à s'accumuler dans ces lieux. Et lorsqu'on est sous l'effet de l'alcool, il devient plus difficile de se protéger ou de rester conscient de ce que l'on absorbe autour de soi. Mais cela signifie-t-il que nous ne devrions jamais consommer d'alcool? La réponse n'est pas si simple. Ce qui importe, c'est d'être conscient de l'impact qu'il peut avoir, non seulement sur le corps, mais aussi sur l'esprit et l'âme. Reconnaître que chaque choix a un effet sur notre énergie est le premier pas pour éviter les déséquilibres et les vulnérabilités que l'alcool peut engendrer. Au fil de l'histoire, l'alcool a été un objet de réflexion dans diverses traditions spirituelles et philosophiques. De grands maîtres et leaders spirituels ont souvent mis en garde contre les impacts profonds qu'il peut avoir, non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Après tout, que nous disent ces voix de sagesse à propos de l'alcool? Dans les traditions bouddhistes, par exemple, la consommation d'alcool est découragée. Dans le chemin octuple, l'une des bases du bouddhisme, l'importance d'éviter les substances qui altèrent l'esprit et causent des distractions spirituelles est soulignée. Le Bouddha avertissait que l'alcool pouvait affaiblir la clarté mentale et spirituelle, éloignant l'individu de l'état d'illumination. Cela a du sens lorsqu'on pense à l'impact de l'alcool sur notre capacité à prendre des décisions conscientes et à rester en équilibre émotionnel. Dans les enseignements soufis, une tradition mystique de l'islam, il existe des récits qui traitent l'alcool comme un symbole ambivalent. Dans certains contextes, il était vu comme quelque chose qui pouvait ouvrir l'esprit, mais seulement s'il était utilisé avec une grande prudence et un but spirituel. Cependant, l'usage abusif de l'alcool était considéré comme dangereux, car il pouvait éloigner l'individu de son essence divine. Le poète persan Rumi, par exemple, mentionnait le vin dans ses poèmes, mais souvent comme une métaphore de l'ivresse spirituelle provenant de la connexion avec le divin et non de la consommation littérale. Dans les traditions autochtones, comme celle de certaines cultures d'Amérique du Nord et du Sud, l'alcool a une histoire complexe. Il était souvent utilisé dans des rituels sacrés, mais toujours avec des règles strictes et sous la direction de leaders spirituels. Pour ces cultures, l'alcool pouvait être un outil de connexion, mais aussi une porte vers des énergies négatives s'il était utilisé en dehors d'un contexte sacré. Cette vision reflète une compréhension profonde du pouvoir de l'alcool, à la fois pour élever et pour corrompre. Et qu'en est-il du christianisme? Bien que le vin soit fréquemment associé à des cérémonies sacrées, comme l'Eucharistie, il a toujours été utilisé de manière symbolique et modérée. Les leaders spirituels mettaient en garde contre la consommation excessive, soulignant que l'ivresse pouvait entraîner une perte de contrôle et un éloignement de la vertu. L'apôtre Paul, par exemple, écrivait dans ses lettres que l'excès de vin pouvait éloigner les gens du chemin spirituel. D'autre part, il existe des cultures qui voyaient l'alcool comme un outil pour des rituels de libération émotionnelle. Certains groupes croyaient qu'il aidait à ouvrir les canaux émotionnels et facilitait la communication avec le divin. Cependant, la plupart de ces traditions mettaient également en garde contre le risque de dépendance ou d'usage imprudent, ce qui pouvait entraîner une déconnexion avec l'âme supérieure et une vulnérabilité aux influences négatives. Que pouvons-nous apprendre de tout cela? Les messages des maîtres spirituels et des traditions à travers le monde sont clairs. L'alcool, s'il n'est pas utilisé avec conscience et but, peut obscurcir l'esprit, affaiblir l'âme et nous éloigner de notre véritable essence. La sagesse de ces cultures nous invite à réfléchir sur notre relation avec l'alcool. Pensez à votre propre parcours spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé comment la consommation d'alcool pourrait influencer votre capacité à vous connecter à quelque chose de plus grand?
Est-il possible qu'il crée des barrières invisibles entre vous et votre mission spirituelle? À mesure que nous continuons, nous explorons comment vous pouvez restaurer votre énergie, nettoyer votre champ vibratoire et vous reconnecter à votre essence divine, indépendamment de ce que l'alcool a pu causer jusqu'à présent. Il y a toujours un chemin vers la transformation et l'équilibre. Maintenant que nous comprenons les impacts de l'alcool sur notre énergie, notre champ vibratoire et notre connexion spirituelle, une question cruciale se pose. Comment restaurer l'équilibre? Comment nettoyer les effets que l'alcool a pu causer et nous reconnecter à l'âme supérieure? La bonne nouvelle, c'est que, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, il y a toujours un chemin vers la transformation et la guérison spirituelle. Le premier pas est la reconnaissance. Reconnaître les impacts de l'alcool dans votre vie est essentiel. Demandez-vous, est-ce qu'il m'aide à atteindre un état d'équilibre et de paix, ou est-ce qu'il m'en éloigne? Cette réflexion est un acte de courage et le point de départ pour tout changement significatif. Une fois que vous en êtes conscient, l'étape suivante est de travailler activement à nettoyer votre champ énergétique. Des pratiques comme la méditation et la respiration consciente sont des outils puissants pour cela. Pendant la méditation, visualisez une lumière blanche entourant tout votre corps, remplissant les zones de votre aura qui pourraient avoir été endommagées ou affaiblies. Cette pratique non seulement aide à restaurer l'énergie, mais renforce aussi votre connexion avec le divin. Avez-vous déjà entendu parler du rôle des plantes médicinales et des herbes dans la détoxication spirituelle? Certaines traditions recommandent l'utilisation de tisanes, comme celle de sauge, lavande ou romarin, pour nettoyer le corps et l'esprit des énergies denses. Ces éléments naturels sont considérés comme des alliés dans la purification spirituelle et peuvent aider à rééquilibrer les chakras. Une autre pratique hautement recommandée est le Reiki ou la thérapie énergétique. Ces méthodes aident à aligner et à équilibrer les centres énergétiques du corps, dissipant les blocages causés par des facteurs externes, tels que la consommation d'alcool. Un thérapeute spécialisé peut identifier les zones qui nécessitent plus d'attention et aider à la reconstruction de votre champ vibratoire. Le jeûne spirituel est également une pratique millénaire qui peut apporter de grands bienfaits. Il n'a pas besoin d'être extrême, mais doit être guidé avec intention. Le jeûne aide l'esprit à se concentrer, vous permettant de vous accorder à des fréquences plus élevées et de récupérer votre force de volonté. Combinez cette pratique avec des moments de silence et d'introspection pour en maximiser les effets. Et si vous recherchez une étape plus profonde, envisagez de participer à des retraites spirituelles. Ces espaces sont conçus pour offrir un environnement sûr et orienté vers la guérison. Dans une retraite, vous pouvez vous déconnecter des distractions du monde extérieur et plonger dans des pratiques qui restaurent votre énergie et vous reconnectent à votre essence. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une communauté spirituelle. S'entourer de personnes partageant le même objectif de croissance et d'équilibre peut offrir soutien et inspiration. Partager des expériences et des apprentissages crée un environnement d'échange qui renforce votre détermination et apporte de nouvelles perspectives à votre parcours. Et rappelez-vous, le chemin de la transformation est unique pour chaque personne. Peu importe quelle a été votre relation avec l'alcool jusqu'à présent, ce qui compte le plus, c'est l'intention de chercher l'équilibre et la reconnexion. Le simple fait d'être ici, à la recherche de connaissances et d'outils pour grandir, montre que vous êtes sur la bonne voie. Alors, demandez-vous, quelle sera votre prochaine étape? Êtes-vous prêt à abandonner des habitudes qui ne servent plus votre but supérieur? Êtes-vous disposé à cultiver des pratiques qui renforcent votre énergie et ouvrent la voie à une véritable connexion avec votre essence divine? Le voyage peut ne pas être facile, mais il est profondément transformateur. Tout commence par la décision de choisir un chemin de lumière, de clarté et d'équilibre. À partir de là, chaque pas, aussi petit soit-il, sera un mouvement vers votre libération spirituelle. Et n'oubliez jamais, vous avez le pouvoir de briller à nouveau. Aujourd'hui, vous avez découvert comment l'alcool peut impacter votre énergie et votre connexion spirituelle, obscurcissant votre essence et créant des blocages sur votre chemin d'évolution. Mais nous avons aussi vu qu'il existe des solutions. Des pratiques comme la méditation, la détoxication spirituelle et les retraites peuvent vous aider à récupérer votre énergie et vous reconnecter à l'âme supérieure. Maintenant, réfléchissez, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour permettre à votre lumière intérieure de briller à nouveau? Chaque petit pas vers la conscience est un progrès dans votre voyage spirituel. Si ce contenu a résonné en vous, partagez vos expériences dans les commentaires et inspirez les autres. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de contenu transformateur. Votre transformation commence par un choix. Faites-le aujourd'hui.